Pour commencer, j'aimerais définir deux notions au cœur de mon intervention. Celle de la culture et celle de la réussite. Google définit la culture comme l'ensemble des aspects intellectuels et artistiques d'une civilisation. À l'école de la République, on nous apprend qu'il existe également d'autres formes de culture, propres à chaque entreprise, chaque métier, chaque institution et même chaque famille. Quant à la réussite, elle se traduit par un succès ou l'atteinte d'un objectif. Elle est synonyme de victoire et de réalisation. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Combien parmi vous êtes des enfants d'immigrés? Levez la main si c'est votre cas. Ok. Levez bien haut parce que je suis myope. D'accord. On est au moins à, je dirais, un tiers. Eh bien, cela fera autant de personnes qui se reconnaîtront certainement dans mon vécu. Mais même sans être enfant d'immigrés, je pense que vous vous reconnaîtrez facilement et que vous vous identifierez à la pression qui repose sur les épaules de la jeunesse, l'impératif de réussite. Dans ma culture congolaise, réussir, c'est faire la fierté des siens. Mon grand-père, Julien Boucambou, était un syndicaliste qui s'est battu pour la liberté de son peuple et de ses descendants en militant fermement pour l'indépendance du Congo-Brazzaville. Mon père est tout aussi passionné par l'avenir de son pays. Quand il est arrivé en France, c'était pour acquérir des compétences qui lui permettraient de se remettre au service de sa nation d'origine. Et c'est pour ça qu'il est devenu docteur en économie. Vous l'aurez compris, dans ma famille comme dans ma culture, la réussite est un enjeu collectif. Et c'est pour ça que pour moi, congolaise, échouer n'était pas une option. Vous imaginez donc bien que dès ma naissance, et même bien avant, mon père avait déjà tout planifié. Après des études brillantes de la maternelle au lycée dans un établissement privé, je serai sélectionnée pour poursuivre mon cursus scolaire au sein d'une classe préparatoire de préférence appartenant au top 10 du classement national, après quoi je rejoindrai les rangs d'une grande école de commerce, avant d'entrer dans une certaine école nationale d'administration, pour finir, au mieux, présidente du monde, au pire, ministre des Affaires étrangères. Rien que ça. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à travailler dur pour ne pas décevoir les autres et à suivre la voie que l'on m'avait tracée. Malheureusement ou heureusement, si je me trouve devant vous aujourd'hui, c'est que tout ne s'est pas totalement déroulé comme prévu pour mon papa. Pardon, pour moi. C'est lorsque j'ai validé non sans difficulté ma première année en classe préparatoire que les choses ont commencé à se compliquer. On m'a dit que si j'étais incapable de tenir une seconde année, c'est parce que j'étais trop bête. Il faut savoir qu'en France, il existe une grande disparité dans la représentation des enfants d'immigrés et des enfants dits de natifs au sein de filières d'élite. Moi, j'avais remporté ma place au sein de cette minorité, en intégrant le lycée Carnot. Mais malgré tous mes efforts, je n'étais pas parvenue à me montrer à la hauteur de cette place d'exception. Et c'était difficile pour la bonne élève que j'avais toujours été, car il s'agissait là de ma toute première rencontre avec l'échec. Un échec cuisant, douloureux et surtout honteux. C'est lors de cette première rencontre avec l'échec que j'ai appris qu'en France, la réussite équivalait à une absence totale de faux pas. C'est lors de cette première rencontre que j'ai appris qu'ici, l'échec était une horrible bête noire que seuls les faibles s'accordaient le luxe de rencontrer. Et c'est lors de cette première expérience que j'ai eu l'impression de décevoir ma famille et de déshonorer mes deux cultures. J'ai donc d'abord refusé d'écouter ce que l'échec avait à me dire. Mais vous savez, je suis croyante. Et que vous croyez en Dieu,
en l'univers, en une force supérieure, ou tout simplement en la vie, il se peut que vous expérimentiez un proverbe qui dit ceci. La vie est un excellent professeur. Tant que vous n'en apprenez pas les leçons, elle se répète. C'est peut-être la raison pour laquelle l'échec et moi nous sommes retrouvés 4 ans plus tard. J'étais désormais diplômée de 2 licences, l'une en commerce international et l'autre en ressources humaines, pas mal pour quelqu'un qu'on avait dit bête. Seulement voilà, j'avais beau candidater pour qu'une entreprise me sélectionne et me permette de poursuivre mon master en alternance, rien ne se produisait. Je ne recevais aucune réponse favorable. Et je me rendais compte que sur le marché du travail, personne, ou presque, ne voulait de moi. D'autre part, je me surprenais à ne faire preuve d'aucune combativité dans mes recherches. Travailler me paraissait pénible, et malgré toutes mes bonnes intentions, je n'arrivais tout simplement pas à être ou faire comme les autres. J'avais l'impression que suivre le chemin classique des études, puis du CDI, ce n'était pas fait pour moi. Alors était-ce mon manque d'expérience, une absence de connaissances ou de compétences, ou même la couleur de ma peau qui me discriminait? Était-ce mon appréhension du monde du travail, un manque de motivation, ou tout simplement de la paresse? Aujourd'hui, je peux vous répondre avec assurance que la réponse est non. Le problème était que je ne trouvais pas ma voie. Je savais qu'il fallait que je persévère, mais je ne savais pas encore dans quoi. Une chose est sûre, en revanche, mon Dieu, je suis un peu trop sûre de moi. Non, une chose est sûre, en revanche, c'est que je ne me retrouvais absolument pas dans la culture française de l'entreprise. Ce rapport presque abusif à la hiérarchie, ce mépris de la jeunesse et cette obsession pour le présentéisme étaient des éléments que jusqu'ici j'ai vraiment du mal à concevoir. Puis je me suis dit que dans cette quête, mes 2 cultures avaient peut-être été des handicaps. Parce qu'elles m'avaient appris qu'en tant qu'enfant, je n'aurais jamais droit au chapitre de ma propre carrière. Qu'en tant que Congolaise, je devrais justifier ma présence sur le territoire français en performant constamment dans mes études. Qu'en tant que jeune, je mettrais du temps à trouver ma place sur le marché du travail. Et qu'en tant que femme, je devrais redoubler d'efforts pour prouver que je mérite la considération à laquelle je prétends. Toutes ces croyances sont des croyances héritées de mes 2 cultures, mais des croyances limitantes. Et certainement les raisons pour lesquelles j'avais du mal à m'orienter. Pour trouver ma voie, j'allais devoir en faire abstraction. J'ai donc réalisé un test de personnalité, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Et ce test m'a révélé que j'étais une diplomate, à mi-chemin entre la personnalité charismatique et optimiste. Et 2 des éléments qui caractérisent le plus ce type de personnalité sont leur besoin de liberté et leur créativité. Les environnements leur imposant trop de contraintes ont tendance à les empêcher de performer. C'est QFD. Et là, illumination, j'allais devenir mon propre patron. Sauf que, une fois devenue freelance, je n'étais toujours pas plus libre, parce que je ne m'étais toujours pas libérée de ces croyances limitantes, et que je continuais de vivre pour l'acceptation des autres. Je pensais avoir soigné mon rapport à l'échec en devenant entrepreneur, mais en réalité, j'avais juste transféré mon besoin d'être validée par mes 2 cultures d'origine à un besoin d'être validée par une culture d'entreprise. Or, il existe, en sciences sociales et psychologiques, un concept qui s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Et ce concept observe que nos croyances forgent nos réalités. Comme le disait si bien Job dans la Bible, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est ce que j'expérimentais. J'avais peur d'échouer. Et l'échec, ou plutôt la peur, attirait l'échec. Et comme j'associais l'échec au rejet,
je vivais très mal le fait de ne pas répondre aux standards, d'une part, du salariat et d'une autre, de l'entrepreneuriat. Il m'aura fallu 3 rencontres supplémentaires avec lui. Pas de job, l'échec. 2 matérialisées en emploi que je n'ai su garder, et la dernière en un terrible burn-out en tant que freelance, pour que j'accepte enfin de m'asseoir et d'écouter ce que l'échec avait à m'apprendre au sujet de la réussite. Et là, j'ai appris qu'il était bon de persévérer, mais pour les bonnes raisons. Jusqu'alors, j'avais fait preuve de résilience, mais dans la mauvaise direction. J'ai compris que pour trouver ma voie, j'avais besoin de briser le moule des 2 cultures qui m'avaient forgée. Et paradoxalement, je me suis aperçue que suivre ma voie était une forme d'hommage à ma culture familiale d'indépendance. Parce qu'après tout, mon grand-père était un révolutionnaire et mon père, un consultant indépendant aussi. J'ai appris à puiser dans tout ce que j'avais acquis en chemin pour rebondir. Mon amour pour la culture populaire afro-américaine, par exemple, m'a montré que je devrais peut-être repenser l'échec de la même manière dont le pensent les entrepreneurs que j'admire outre-Atlantique. C'est-à-dire une fierté, un tremplin, quelque chose à faire valoir sur mon CV. L'un des exemples les plus inspirants pour moi est celui de Michael Jordan, qui est l'un des, si ce n'est pas le plus grand basketteur de l'histoire. Et lui-même a déclaré, je cite, « J'ai échoué encore et encore et encore, et c'est pourquoi je réussis. » Et là, j'ai eu un déclic, parce que si même les plus grands expérimentaient l'échec à un moment ou à un autre de leur carrière, qui étais-je pour ne pas l'expérimenter ? Tous ces éléments m'ont permis de redéfinir ma vision et ma définition de l'échec et de la réussite. Et c'est cette vision qui me permet de me tenir devant vous aujourd'hui et de vous dire que peu importe votre culture, la réussite, c'est ce qui se produit lorsque l'on n'a plus peur d'échouer. Parce que si vous pensiez y échapper, détrompez-vous. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. Vous rencontrerez certainement l'échec à plusieurs reprises, et peut-être même dès la sortie de cette école. Et d'ailleurs, je vous le souhaite, parce que les progrès que vous ferez en échouant seront bien plus gratifiants que le petit confort de la perfection. Donc si vous échouez demain, ce n'est pas grave. Réessayez. Persévérez en restant indulgent avec vous-même. Et je peux vous garantir que c'est avec cette persévérance bienveillante qu'à votre tour, vous aussi, vous réussirez. Merci.